Bonjour à tous. Alors, sujet du jour. On va essayer de... Non, on va pas vous faire de données. Sujet du jour. Le converti. Ok. Je vais vous poser une question d'abord. Combien de fois, à peu près évidemment, vous pensez que le converti il apparaît dans la Torah, dans le cadre des mitzvot? Un petit peu. Une dizaine d'heures. À peu près 70, 80. Ah, beaucoup quand même. Oui, beaucoup. Il y a des mitzvot qui sont spécifiques aux guerres, aux convertis. Et il y en a d'autres où il y a des mitzvot qui sont communs à tous, mais on a donné une mitzvah en plus vis-à-vis du guerre. Comme il y a une mitzvah, vous savez, de ne pas arnaquer son prochain. Ok? Eh bien, il y a une mitzvah spécifique de ne pas arnaquer le converti. Ok? Par exemple. Donc, dans la feuille que je vous ai ramené, j'ai ramené quelques psukim. Ok? Il y en a deux du coup de notre paracha et deux dans le Sefer Dvarim. Ok? Dans la paracha Tekev. Pourquoi ces psukim ils vont être on va plus ou moins les aborder pendant ce cours. Ok, on va commencer par le premier, ok, qui est dans notre paracha. Ka'ezrach mikem yeh la guerre, hagar itechem, vehavta lo kamocha, ki gerim eitem beretz mitzrayim ani Hashem Elokechem. Ok, donc on a la mitzvah d'aimer le converti comme moi, ok, comme si c'était moi, ok, ça rappelle quand même l'autre mitzvah très connue, vehavta le'reacha kamocha, ok. Ok, donc je dois aimer mon prochain comme moi-même. Tu dois aimer le converti comme toi-même. Ok. Donc c'est le deuxième pasuk que j'ai ramené, la ve'avta l'erach kamocha. On a un autre pasuk dans Parashat Akev. Ok. Donc là, ça va être on décrit en fait les midot d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Donc Osem mishpat yatom ve'almana ve'ohev ger ladatlo lechem ve'simla. Ok. Donc le pasuk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il fait le jugement, il juge pour l'orphelin et la veuve, aime le converti pour lui donner du pain et des vêtements. Ok, donc Akadosh Baruch Hu aime le converti à tel point que c'est lui-même qui va se soucier qu'il ait de quoi manger et de quoi s'habiller. Et juste après, le pasuk juste après, c'est Vahavtem et Ager qui guerre meitem beretz Mitzrayim. Vous aimerez le converti parce que vous étiez étranger en Égypte. Ok? Et on a le passage dans Kriyat Shema, V'avta et Hashem Elokecha. Ok? Donc tu aimeras Hashem ton Dieu. Donc, déjà on a deux fois répété qu'on a la mitzvah d'aimer le converti. Akadosh Baruch Hu, il dit sur lui-même, il aime le guerre et qu'il s'en occupe personnellement. Ok? Maintenant on va regarder le Rambam dans les Chot Deot. Ok? Alors, le Chot Deot, en général, c'est plus souvent, c'est le premier livre du Rambam, ok, dans ses fers du Mishneh Torah, il y a Dachazaka, où en fait, il va s'intéresser aux mitzvot plus théologiques, ok, c'est-à-dire tout ce qui va être Avodat Kochavim, c'est-à-dire l'idolâtrie, la conversion, les astres, enfin, ça va être plus ou moins tout ce qui va être un peu théologique comme ça, ok. Donc il dit comme ça, ok, c'est la deuxième source que je vous ai ramenée dans la feuille. Ahavat hager, sheba v'nichnas tachat kanfa hashchina, shte mitzvot aseh. Ok. Donc, te dit le Rambam, la mitzvah d'aimer le converti, ok, c'est la personne qui vient, on va traduire grossièrement, qui rentre sous les ailes de la shrina. Alors c'est deux mitzvot aseh. Ok, deux mitzvot positives. Achat mipnei shebichlal re'im. Ok, donc la première c'est parce que au final un converti, c'est un juif à part entière. Et du coup, c'est un juif à part entière. Du coup, la mitzvah de ve'avta l'erach kamocha s'applique à lui. Ve'achat mipnei shehuger. Et la seconde c'est parce que justement il est converti et la Torah elle a dit va'avtem et hager, vous aimerez le guerre. Et là on va voir quelque chose d'intéressant que nous dit le Rambam. Tziva al ahavat hager, kmo shetziva al ahavat atzmo. Donc, là, il te dit, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné
il a commandé sur la mitzvah d'aimer le converti, de la même manière qu'il a ordonné de l'aimer. Ok? Pourquoi? Parce que dans le passage qui dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ok, donc on a le passage qui dit que tu aimeras Hashem ton Dieu. Ve'akadosh Baruch Hu atzmo ohev gerim. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il aime le guerre. Ok? Pourquoi il dit Ve'ohev ger? Il aime le guerre. Ok? Donc, du fait qu'on a l'obligation d'aimer Akadosh Baruch Hu, et que si on aime Akadosh Baruch Hu, on a aussi, on aime Akadosh Baruch Hu, du coup on essaie de lui ressembler, parce que quand on aime quelqu'un, on essaie de lui ressembler, et voilà. Et donc, il dit, comme Akadosh Baruch Hu, il aime le guerre, il aime le converti, ben, à toi-même, tu dois aimer le guerre. Ok? On va regarder, pardon, le Sefer HaChinuch, ok? Sefer HaChinuch, on ne sait pas vraiment qui l'a écrit, mais c'est aussi un Rishon, la Tkufat HaRishonim, et qui, donc du coup, l'époque médiévale. Et c'est c'est aussi l'un des livres, on va dire, classiques, qui a compté les mitzvot, ok? En général, les mitzvot, ça va être plus ou moins le même compte que le Rambam, ok, à peu près, sauf que lui, il fait son l'ordre des parachiotes, ok? Donc, on va regarder maintenant dans Sefer HaChinuch sur la Parashat Ekev, ok, la mitzvah 131. Il dit comme ça: Shenitztavinu lehov gerim. ואף על פי שיכללוהו כמו כן הציווי בישראל, שנאמר עליו ואהבת לרעך. Ok, donc, ושערי גר צדק בכלל רעך הוא. Donc, il te dit, lui, il va nous expliquer, en fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez le converti pour qu'on ait ordonné 2 fois de l'aimer. Ok? Donc, il te dit, le Sefer HaChinuch, a priori, il n'y a pas de raison qu'on ait mitzvah spécifique d'aimer le guerre, parce qu'au final, comme on l'a dit tout à l'heure, un guerre, c'est un juif, on a la mitzvah d'aimer tout juif. Donc pourquoi rajouter une mitzvah d'aimer le guerre? Ok? Alors il explique, Osif lanu Hashem bo mitzvah meyuchedet lo b'ahavato. Ok? Par amour, Dieu a rajouté une mitzvah en plus le concernant. וכמו כן הדבר במניעה מלרמות אותו, שאף על פי שהיה בכלל ולא תלוי שתרמיתו. הוסיף לנו הכתוב בו מניעה מיוחדת לו באומרו וגר לא תונה. Ok, donc, même tout à l'heure, je mentionnais la mitzvah la mitzvah négative de ne pas arnaquer un guerre. On dit qu'après, alors qu'on a déjà la mitzvah de ne pas arnaquer ton prochain, c'est le même principe. Pourquoi? Par amour. Akadosh Baruch Hu, il aime tellement le guerre qu'il a rajouté une mitzvah juste pour lui, enfin le concernant. Et en plus, nous dit à la fin, et évidemment, lorsque tu arnaques la personne, lorsque tu arnaques le converti, alors en plus d'aller à l'encontre de ces mitzvot négatives, tu vas également annuler des mitzvot positives, qui est d'aimer le guerre et d'aimer ton prochain. Ok? Maintenant, dans le Sefer HaChinuch, en général, il fonctionne comme ça. Au début, il va te dire, voilà, c'est la mitzvah, et elle consiste en ça. Ok. Après, on a ce qu'il appelle les chercheurs à mitzvah. Ok. Donc là, ça va te donner la raison. Ok. Pourquoi on a cette mitzvah? Après, on a aussi les midina à mitzvah, donc les lois qui s'appliquent à cette mitzvah, c'est-à-dire par exemple comment l'appliquer, comment elle s'applique, à qui elle concerne, et ainsi de suite. Ok. Donc là, on va regarder dans les chercheurs à mitzvah. וכמה היא דרך נעימות וחמדה להתחסל בגלמות טובה, לאשר הניח אומתו וכל משפחת בית אביו ואימו, ויבוא לחסות תחת כנפי אומה אחרת באהבתו, אותה ובבחירתו באמת בשנאת השקר. Ok? Donc là, il t'explique pourquoi le converti, il est tellement aimé par Akadosh Baruch Hu. Ok? Mais il t'explique que c'est très simple. On parle d'une personne qui fait partie d'une certaine nation, et lui, c'est-à-dire il a une famille, des amis, un entourage, une culture, une religion, et lui, il décide de tout abandonner. Il quitte sa ville, il quitte son pays, il quitte ses parents, il quitte sa culture, il lâche tout. Pourquoi? Pour être sous la shrina, pour rejoindre la shrina. Ok? Pourquoi? Parce que par choix de la vérité et la haine du mensonge.
Ok? On prend maintenant, en fait, c'est qui le guerre? C'est pas juste une personne qui, ouais, le judaïsme c'est sympa, j'ai envie de me convertir. Non, c'est un mec, c'est quelqu'un. Il a décidé de lâcher toute sa vie, d'abandonner toute sa vie. Il a décidé de faire un 360, un 360. Il recommence à zéro. Ok? C'est pas pour rien qu'on dit qu'un un converti, c'est comme un nouveau-né. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, il part de rien. C'est le même principe pour le guerre. Il a tout lâché, il connaît plus personne. Ok, on a compris jusque-là? Super. Maintenant, on va regarder, on va regarder le Sefer Chinour dans la Parashat Mishpatim. Ok? Il va dire quelque chose d'intéressant. Là-bas, il va nous dire que, en fait, la mitzvah d'aimer son proche, d'aimer le guerre, pour le converti, ça en revient à aimer Akadosh Baruch Hu. Ok? C'est-à-dire, quand tu accomplis la mitzvah d'aimer le converti, tu accomplis la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Ok? Alors, c'est pas comme nous a dit le Rambam. Le Rambam, il nous a dit que il a ordonné la mitzvah d'aimer le guerre comme il a aimé d'aimer son prochain. Ok? En gros, on va dire, on pourrait comprendre que ça serait plus ou moins sur le même piédestal. Mais ça veut pas dire qu'en accomplissant l'un, j'accomplis l'autre. Là, le Sefer Chinuch, je te dis ici, quand tu accomplis la mitzvah d'aimer le converti, bah, tu accomplis la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc maintenant, pourquoi? Pourquoi? Genre, quel est le lien entre la mitzvah d'aimer le converti et d'aimer Akadosh Baruch Hu? Tu vois une idée? Ok. Alors, c'est pas un peu rouge que j'ai trouvé, mais c'est un peu que j'ai pensé. C'est comme ça. Au final, quand tu regardes, on va dire dans l'histoire, il y a un certain point commun entre Akadosh Baruch Hu et le guerre. Ok? Akadosh Baruch Hu, au début de la Torah jusqu'à qu'arrive Abraham, il était à peu près inexistant dans le monde, dans le sens où personne ne savait qu'il existait. Mis à part certaines personnes d'un Tchezgoula, à travers les générations, mais en soi, le monde en soi ne le connaissait pas. Ok, il l'avait oublié. Et arrive Abraham, qui est considéré comme le premier converti, parce que comme on l'a dit, il a quitté son pays, sa famille, ses amis, sa culture, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il l'a fait découvrir au monde. Ok, parce qu'on dit qu'à partir du moment où Abraham il a découvert Akadosh Baruch Hu, il ne l'a pas quitté, et il l'a diffusé, il l'a fait connaître. Okay, je vous rappelle qu'on dit qu'Abraham, nous dit qu'Abraham, quand il a quitté Haran, il n'était pas tout seul. Non, pas Haran, mais durant le trajet, au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui se rassemblaient, qui se convertissaient, qui se sont rapprochés de Dieu avec lui. Et donc ça, en fait, c'est-à-dire, on a Akadosh Baruch Hu qui, en fait, pendant une certaine période de l'histoire, était Kivyachol, ok, comme qui dirait inexistant. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas connu. De même, on a le guerre. Ok? On a le converti. Pourquoi? Parce que, au final, le guerre, lui-même, on va dire, il était inexistant. Ok? Il est jusqu'à qu'il devienne juif, jusqu'à qu'il se convertisse au judaïsme, et il était inexistant, quoi. Il n'avait pas une vraie vie, il n'avait pas atteint son but, on va dire ça comme ça. Et ça, à partir du moment où il est devenu juif, alors il est rené, et là il est connu, on va dire. Là il a une existence. Ok? On est avec moi? Donc c'est on va dire le point commun que j'ai trouvé dans les deux. Ok. Maintenant, on a quand même quelque chose de spécial de particulier dans le guerre, ok?
le Kuzari, ok, dans le premier Mahamar, dans la première partie. Vous l'avez étudié le Kuzari ou pas? Non, mais le premier Mahamar. Ok, donc tu sauras plus ou moins de quoi je parle. Donc dans le premier Mahamar, Nachon, on a le roi Khazar qui vient discuter, qui en gros qui est à la recherche de la vérité. Et vers la fin, c'est vraiment à la fin du premier Mahamar, tu as le Kuzari qui va, le roi Khazar qui va demander, j'ai une question. Toi qui prétends être le peuple élu, le seul peuple le seul peuple à qui Dieu s'est dévoilé, ben, comment se fait-il que tu sois un peuple aussi opprimé, dégradé, et ainsi de suite? Ok, donc on a le juif, du coup le chaver, qui va dire, effectivement tu as trouvé notre plus grande honte, ben, c'est qu'on est le peuple élu, et qu'on se fait victimiser, massacrer, on est dégradé, enfin tout ce que vous voulez, c'est une honte. Mais bon, il explique qu'au final, c'est un processus que quand tu regardes bien, chaque personne, chaque personnage d'une religion monothéiste, c'est-à-dire dans l'islam, au début Mahomet, ben, on ne peut pas dire qu'il était très considéré. Au début, les gens se moquaient de lui. C'est avec le temps qu'il s'est fait connaître et qu'il a été accepté comme dernier prophète chez les musulmans. De même, dans le christianisme, il y a certains apôtres qui au début étaient dégradés et tout, et c'est que plus tard qu'ils ont été reconnus en tant qu'apôtres. Alors il te dit, ben nous c'est la même chose, c'est juste que nous ça prend un peu plus de temps. Et durant cette discussion, hein, il va parler du concept de la conversion chez les juifs. Ok, il va dire que il y a une différence entre nous et l'islam et le christianisme. C'est quoi? C'est que eux deux, ben en gros, c'est tous ceux qui veulent se convertir, il a accepté. Ok? Il suffit qu'ils disent, ouais, j'accepte Allah, j'accepte Jésus en tant que Dieu, le baptême ou la circoncision, et c'est bon, il est juif. Enfin, pardon, il est chrétien ou il est musulman. Tu dis, chez nous, c'est pas du tout comme ça. Nous, on ne cherche pas du tout à convertir les gens. Ok, comme vous le savez, on ne cherche pas du tout à convertir. Il va expliquer comme ça. Ok, donc nous on dit, on n'accepte pas tout ce. C'est pas parce que la personne a fait la Brit Mila que c'est bon, on va l'accepter en tant que juif. Non, pas du tout. Et aval, non, nous on va vérifier, on va regarder ses actions qui demandent un effort. Ok, une certaine Messirut Nefesh. Ok, que ce soit des din tahara, donc tout ce qui est digne de pureté, limud Torah, Mila, Ma'asim Torim, okay, donc en gros les mitzvot. Rabim, et que aussi les minagim, les coutumes qu'on a adoptées au fur et à mesure du temps, bah, qu'ils les acceptent aussi. Ok, donc nous on cherche pas, nous, pour quelqu'un qui se convertisse, on cherche pas juste à ce qu'il fasse un petit, une petite cérémonie comme ça, sympa, avec un buffet et tout. Non. Nous, on va regarder, on va vraiment inspecter ses actions. Est-ce qu'il est prêt à faire tout ça? Est-ce qu'il les fait? Ok? Et la Mila, il dit c'est juste un signe, on va dire, de sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas la condition pour être juif. Non. Et bon, il va expliquer aussi que il y a une certaine raison pour laquelle la Mila se trouve justement là où elle se trouve, parce que justement, cet organe-là, il exprime, on va dire, il représente le désir, ok? Et il dit que justement, on la met précisément à cet endroit-là, pour que justement, afin que lui-même, il va se renforcer, on va dire, et ne pas succomber à sa tentation à chaque fois qu'il voudra, mais qu'il va l'utiliser à un moment convenu. Ok, on va dire, ok, un moment précis, convenable selon la halakha.
Et grâce à ça, il aura, si Dieu veut, une bonne génération, ok, donc une relation, pas relation, descendance, une descendance réussite, on va dire ça comme ça, ok, avec des enfants dignes et bons, ok. Maintenant, il va expliquer que bien que le converti soit une personne avec énormément de mérite, ok, personne ne réfute cette chose-là. Comment ça s'appelle? Le converti, il pourra pas être prophète, ok? Pourquoi? Ben, on va dire, au final, c'est assez simple, ok? Donc, il y a, si je me souviens bien, le Rav Aviner, il explique. Mais en fait, la raison pour laquelle ou le Rav Aviner ou le Rav Sharki, je ne sais plus exactement, la raison pour laquelle le converti ne peut pas être prophète pour le peuple juif, mais c'est tout simplement parce que il n'est pas né juif en fait. Il n'a pas, on va dire, cet ADN juif qui va lui permettre d'être prophète. Il n'aura pas tout ce passé juif, tout ce bagage, ok? Mais pourtant, on a un prophète qui a été converti. Ovadia. Ok, le prophète Ovadia. Mais sauf que ce prophète-là, les prophéties qu'il a eues, c'est une prophétie qu'il a eue pour le peuple de Édom, dont lui-même il venait. C'est très simple. Ok, il peut être prophète, mais pas pour les juifs. Pourquoi? Parce que, bien qu'il soit juif à part entière, on va dire qu'il n'est pas vraiment partie du peuple juif à 100%. Ok, parce qu'au final, ça reste un converti, il vient d'un autre. Tachles, il arrive d'un autre peuple. Donc, bien qu'au niveau de la halakha, ok, il est juif à part entière pour toute chose, on va dire au niveau national, patriote, on va dire, c'est pas à 100%. C'est pour ça qu'il ne pourra pas être prophète. Ses enfants, ils le seront. Ils peuvent l'être, évidemment. Mais, lui, non. Ok? Donc, de même, par exemple, que moi, je ne suis ni Lévi ni Cohen, je ne pourrais jamais l'être. Ok? Même principe. Mais, le converti, il pourra sans problème être Rav, Dayan, Gdolador. Ok? Ou même ses descendants. On a beaucoup de rabbanim dans notre histoire qui étaient descendants. Non, même pas, même convertis. Unkelos. Le Targum Unkelos. Vous savez, sur le côté du Chumash, converti. C'était le neveu de l'empereur romain de l'époque. Il faut le faire quand même. T'es neveu de l'empereur, t'as vraiment tout ce qu'il te faut pour te mettre bien. Il dit non, j'ai envie de me convertir au peuple qui se fait oppresser. Ok? Et son Targum, il est utilisé jusqu'à aujourd'hui. Ok? Donc, il n'y a aucun problème pour être converti et être un Gdolador. Il n'y a vraiment de cela aucun problème. Ok? Tournons la page. Ok, donc maintenant qu'on a vu qui était le guerre, qu'on a vu que c'était une personne qui, on va dire, une personne qui a énormément de courage parce qu'au final, il lâche tout. Ok, il abandonne sa famille, ses amis, sa maison, son pays, sa terre, sa culture. Genre tout ce qu'il connaissait jusqu'à maintenant, on efface tout et il recommence à zéro. Et c'est pas évident. C'est même très dur. Pour cette raison-là, on a vu que, justement, Akadosh Baruch Hu, il a un amour particulier pour lui. Il y a des mitzvot qui ont été rajoutés juste par amour. Même si c'est des mitzvot que de base on avait déjà. Comme Ve'afta l'eracha kamocha. Alors pourquoi rajouter la mitzvah Ve'afta mitager? La mitzvah de l'otonui shetamitecha. Pourquoi rajouter la mitzvah de l'otonei tager? La mitzvah d'arnaquer. Et plein d'autres mitzvahs comme ça. Même dans le Korban Pessah. Dans le Korban Pessah, qui est écrit, je ne sais plus si c'est pour Pessah Rishon ou Pessah Sheni qui a écrit ça, mais la Torah te dit que la mitzvah, elle concerne aussi bien vous que le converti. Alors qu'a priori, le converti, il n'aurait pas à être concerné, parce qu'au final, Pessah, ça reste quand même une fête nationale. Ok? Au final, c'est un peuple nous sommes un peuple qui est sorti d'esclavage. Donc
C'est plus une fête nationale qu'une fête religieuse, ok, de ce point de vue-là. Il dit non, le guerre, c'est un juif à part entière. Lui aussi, il est concerné par Mitzvah de Pessah, par Mitzvah de Korban Pessah. Ok? Donc, on voit que le converti, il n'est pas du tout mis à l'écart comme ça aurait pu être la tendance. Au contraire, on le rapproche même du centre. Ok? Ok, super. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui aurait provoqué à cette personne de se convertir. Okay, donc on a le Choma Tanakh, okay, donc c'est un parsha dans la Torah, qui dit comme ça. Efshar denoda dechol hagalut Mitzrayim, haya levarech nitzotzei hakdusha asher nafotzu shama. Ok, donc il parle le Choma Tanakh, il va parler d'une notion qui s'appelle les nitzotzei Kedusha, ok, donc les éclats de Kedusha, on va traduire ça comme ça. C'est quoi? On part du principe que dans chaque nation, il y a un certain éclat à récupérer. Okay, on va dire une particularité qu'il y a chez cette nation que nous, on doit adopter pour l'élever. Okay, par exemple, j'avais entendu mon Rav à Paris, le Rav Guggenheim, qui avait expliqué, il avait fait un cours sur ça, sur la Parashat Harayot, okay, qu'on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, dans Parashat Haremot. Non, pas dans la semaine dernière, dans Parashat Haremot, où là-bas, on dit vous ne ferez pas comme l'otasu qui est amassé Eretz Mitzrayim ou Eretz Canaan. Vous ne ferez pas comme les actes du peuple d'Égypte, de la terre d'Égypte et de la terre de Canaan. Et après, on a toute la Parashat Harayot. Ok, donc l'interdiction d'avoir une relation avec sa mère, la femme de son père, la femme de son frère, et ainsi de suite. Là-bas, il avait dit que là, on voit ce principe, il avait parlé de ça pour parler des principes de ce Nitzotzei Kedusha. Pourquoi est-ce que eux, qui étaient, on va dire, impliqués dans les mœurs, mais jusqu'au plus bas niveau, et ben nous, on va apprendre ça, on va prendre de ce Nitzotzei Kedusha d'Ariot, et on va l'élever, c'est-à-dire que on va aller jusqu'au bout, on ne va pas du tout s'approcher d'Ariot. Ok? À tel point qu'on a le principe on va jusqu'à Shmirat Negia. Ok? Donc, vous avez compris, donc c'est quoi plus ou moins le principe des Nitzotzei Kedusha? Ok, donc si je donne un exemple, on va dire que par exemple, chez les Français, le Nitzotzei Kedusha, on va dire par exemple, un truc qui particularise les Français, ce serait. Non, on va avoir un truc aussi matériel, on va dire. Qu'est-ce que je veux dire voilà, ça va être la politesse. Ok? Alors je dis pas que tous les autres peuples sont mal polis, mais il y a une culture française sur la politesse. Ok? Toutes les manières, par exemple, vous savez, les us et coutumes françaises. Ok? Alors c'est possible que ce soit ça le Nitzotzei Kedusha français. Ok? Je dis ça. Chez les Allemands, par exemple, ce serait, par exemple, la Kapdanut, la précision sur le temps, sur l'heure. Ok, c'est-à-dire l'heure, c'est l'heure, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, et beaucoup disent que c'est l'une des... Ok, donc, bien que la galoute, c'était une punition, et bon, on avait quand même on avait des choses à faire pendant cette galoute, et l'une des choses à faire, c'était rassembler ces Nitzotzei Kedusha. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, mais il n'y a aucun pays qui n'a pas vu de juifs. Mis à part l'Afrique, ou l'Afrique, bon, non. Mais tu auras dans tous les pays d'Europe, une bonne partie des pays d'Asie, je dirais peut-être la quasi-totalité. Hein? Oui, moi je parle pas de maintenant quand ça commence avec les États-Unis et tout, mais je parle du coup, on va plutôt avant, mais tu regardes, il y a vraiment eu des juifs partout. La quasi-totalité du monde, tu as eu des juifs. Et c'est pas pour rien. C'est l'une des raisons. Parce qu'on a ces Nitzotzei Kedusha à rassembler. Et du coup, il continue. Venefesh hager shenit gayer. Et donc, du coup, l'âme du converti qui vient de se convertir. Hu beru min Nitzotzei Kedusha shesh beumato. Et donc, lui, en fait, ça va être après on va
va dire, la clarification des Nitzotze Kedusha qu'il y a dans son propre peuple. Ok? Veze chez Amar, ve'havta lo kamocha kigir meitem. Et c'est pour cette raison, en fait, que comme le converti, ça va être, on va dire, la clarification de l'éclat de Kedusha, de sainteté, qu'il y avait dans son peuple, c'est pour cette raison qu'on a l'obligation de l'aimer, parce que nous-mêmes, on était esclaves en Égypte. Pourquoi? Il explique que Allo atem berartem nitzotze kedusha bemitzrayim veze hager hu berur nitzotze kedusha shebaou ma'ai. Pourquoi? Parce que de la même manière que nous, on va dire, clarifié le nitzotze kedusha qu'il y avait en Égypte, ben, de la même manière, lui, il a clarifié le nitzotze kedusha qu'il y avait dans son propre peuple. Ok? Donc en fait, en gros, il te dit que on est tous les deux, on était convertis, bon là, littéralement, ça veut dire étrangers. Okay? Donc tous les deux, on était étrangers dans notre peuple. Okay? Donc nous, en Égypte, lui, dans son propre peuple, il était un peu étranger. Mais, du fait qu'il était dans ce peuple, alors il a pris le Nitzos Gdusha qui se trouvait dans ce peuple, et à travers sa conversion, il l'a ramené dans le peuple juif. Ok? Ok, donc c'est ce qu'il dit le Chomatanach. On a compris ce qu'il dit? De même, on a le Or HaChaim HaKadosh, ok, qui va dire quelque chose de ressemblant. Lui, il explique qu'en fait, dans nos âmes, lorsqu'elles étaient en Égypte, elles étaient enveloppées d'une couche, ok, d'une kilpa, on va dire ça comme ça, une écorce, et que grâce à Kadosh Baruch Hu, alors on s'est libéré de cette écorce. Ok? Alors il t'explique qu'il en est de même pour le converti. Ok? Pourquoi? Parce que son âme lui-même, même son âme à lui aussi, elle était justement enveloppée, et que à travers un certain processus personnel qu'il a fait, alors il a réussi à se libérer de cette écorce. Ok? Et c'est pour ça qu'au final, en fait, il va ressortir en tant que juif. C'est-à-dire que, il te dit le Or HaChaim, qu'en fait, l'âme du converti, je ne veux pas dire qu'elle est identique, mais a priori, elle est quand même très ressemblante à celle du juif. Ok? Parce qu'au final, on avait tous les deux une âme qui était recouverte, et à travers un certain processus, on a réussi à s'en libérer. Et ce fait que maintenant, il va exploiter, on va dire, tout son potentiel en étant juif. Ok? On a compris? Ok. Donc, on a vu jusqu'à maintenant qu'est-ce qui est de particulier chez le guerre. Ok, donc pourquoi est-ce qu'il est tellement aimé d'Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qui le pousse à se convertir. Ok, plus justement comme ça. On avait, oui, pardon, j'ai oublié de dire qu'il y a quelques années, il y a de cela 5-6 ans, le Rav Botchko, il avait dit qu'à l'époque, on avait reçu des groupes de juifs d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, et une partie devait se convertir, enfin, chacun pour sa propre raison. Il avait cité un Kliyakar au nom du Rav Sharvit, c'est-à-dire que le Rav Botchko lui-même, il avait entendu du Rav Sharvit qui avait cité ce Kliyakar. J'ai essayé de le trouver, je ne l'ai pas trouvé, enfin je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Que le Kliyakar, il dit qu'en fait, chaque personne qui se convertit, en vrai de vrai, cette personne, elle a un certain lien avec le peuple juif. C'est-à-dire que chaque personne qui se convertit, si tu regardes dans son ascendance, que ce soit du côté de son père ou du côté de sa mère, il y a un juif. Ok? Donc, au final, il te dit que c'est juste on va dire, des âmes perdues qui se sont retrouvées, en quelque sorte. C'est ce qu'il te dit le Kliyakar.
Et au final, on pourrait expliquer du coup que, au final, comme tu dis que, au final, cette personne, elle est juive, ok, pas pratiquement, mais elle est juive dans son fond. Alors c'est évident que maintenant, ça reste beaucoup plus évident de pourquoi on a des mitzvot qui ont été rajoutés pour le guerre, pour qu'on te fasse comprendre que il est vraiment de chez nous, quoi. C'est vraiment quelqu'un de chez nous. Ok. Maintenant, on va regarder la Gemara dans Yevamot, qui en fait va nous expliquer, va nous décrire comment se passe ce processus de conversion. Ok. Ok, donc là, je vous ai ramené la Gemara, ok, elle se trouve dans Yevamot, Daf Mem Zayin Amud Aleph, ok, 47a. Tanu Rabanan. Ger Sheba Leitgayer Bizman Hazeh. Ok, donc une personne qui veut se convertir pendant cette période-là de la Galout. Ma Omrimlo. Kilo Omrimlo. Ma Raïta Shebata Leitgayer. On lui pose la question. Okay, pourquoi tu veux te convertir? Ok. Iyata Yodea chez Israël Bizman Hazeh. Dvuyim. Trufim. Srufim. Umtorfin. Torafin, Visurin Bainalehem. J'ai dit ça, quoi, tu veux te convertir? Pourquoi tu veux te rejoindre? Pourquoi tu veux convertir au judaïsme? Tu sais pas que nous, les juifs, on est un peuple oppressé, dégradé, massacré, plein de malheurs nous arrivent. Hein. Pourquoi tu viens chez nous? Alors, c'est pas une vie que tu vas avoir. Ok? Parce que je vous rappelle que chez nous, on n'est pas un peuple missionnaire. Ok? On ne cherche pas à convertir tout le monde. Donc, au début, on essaie quand même de le repousser comme ça. Parce que, qu'est-ce que... Alors, tu regardes ce qui nous arrive. Qu'est-ce que tu veux faire chez nous? Et s'il dit qu'en final, je le sais, mais je veux quand même, il te dit, je suis conscient de tout ce que c'est pas la vie facile chez vous. Mais c'est pas grave, je veux quand même me convertir. Alors là, on le reçoit. Okay, donc là, à partir de là, commence le processus de la conversion. Donc, et vite après, on continue en lui faisant connaître, en lui parlant de mitzvot, okay, donc pas de toutes évidemment, mais d'une partie, des mitzvot faciles, simples, calottes, des mitzvot chamurot, des mitzvot plus durs, plus strictes, où la sanction va être plus dure. Et pour chaque mitzvah qu'on va lui dire, on sera en dehors la mitzvah elle-même, de comment elle se passe, alors on sera obligé de lui expliquer également la punition qui va avec chaque mitzvah, mais également la récompense qui vient avec chaque mitzvah. Ok? Et après la Gemara, elle continue avec certains des exemples. Par exemple, on va parler de l'issur, de l'interdit de manger de la viande et du lait ensemble. Parce qu'il dit, arrête, jusqu'à maintenant, tu mangeais du lait et de la viande ensemble, tu n'avais aucun problème, tu n'étais pas chayav karet. Et bien maintenant, si. Maintenant que tu seras juif, sache que tu seras chayav karet. Ok, ce sera le retranchement. C'est-à-dire quoi? En général, karet, c'est ou tu meurs jeune, ou tu meurs sans descendance. Parfois même les deux. C'est ça, dans les deux cas, c'est pas de ouf. Jusqu'à maintenant, tu respectais pas Shabbat, tu étais tranquille, tu n'étais pas lapidé. Maintenant, tu transgresses Shabbat, on te lapide. Bon, évidemment, ce sont les conditions requises, mais pour qu'on comprenne le principe. Genre maintenant, tu avais la vie facile, à partir de maintenant, ta vie, elle sera beaucoup moins facile. Et ce n'est pas des petites punitions qu'on donne, il y a des punitions assez sévères. Est-ce que tu es prêt? S'il te dit, je suis prêt, on le reçoit. Ok? Et le sahar, en général, la récompense qu'on lui dit, en général, qu'on va lui énoncer, ce sera celle de, sache que, quand tu n'es pas juif, tu n'as pas le droit même au lamaba que nous. Mais maintenant, si tu convertis, t'es bien, genre tu seras dans le Olam Haba des tzadikim. Ok? Mais évidemment, la Gemara continue et dit que on va pas trop lui raconter non plus. C'est-à-dire que Israël bizman hazeh enam yochelim lekabel lo rov tuva velo rov poranut ve'en marbin alav ve'en medakdekin alav. C'est-à-dire on va pas trop rajouter sur lui, on va pas
le déborder de trop d'informations. Parce qu'au final, c'est pas comme si on n'en voulait pas du tout, on essaie juste de vérifier ses intentions. Donc c'est pour ça qu'on va donner quelques exemples. Mais on va pas non plus le décourager totalement, on va pas trop en rajouter, on va pas être trop strict sur lui non plus. Ok, l'omédak de Kimalav, on va pas être trop strict. Ok. Donc cette Gemara, elle a été nifsak, elle a été tranchée dans la halacha, ok, c'est dans le Shulchan Aruch, Siman Reish Samer Bet dans Yoredea, si je me souviens bien. Ok, donc 262. 262, 263, c'est les halachot de conversion. Ok, donc voilà. Maintenant, il y a parce que je sais que de nos jours, vraiment genre maintenant, la conversion ne se passe pas forcément telle qu'elle est décrite dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a des rabbanim qui sont méquels de nos jours, et l'un de ces rabbanim, c'est le Rav Shlomo Goren, ok, donc ancien grand rabbin d'Israël, premier grand rabbin de l'armée, élève du Rav Kook, ok, donc c'est pas une petite personne. Lui, il a été méqué dans les Echot Gerim, ok, pour certaines raisons. Mais maintenant, il va donner un yesod dans ces Echot là de Gerut, de conversion, de Giyur, de conversion, que j'ai entendu aussi du Rav Cherki, si je me souviens bien, qui avait dit comme ça, lorsqu'une personne veut se convertir, c'est quoi la première chose qu'on lui demande? C'est quoi la première chose dont on lui parle? On vient de le voir. On lui dit que lui, de base, il a 7-10 votes. Non. Non, tu dis genre, il y a tel mitzvot, tel mitzvot, Non. il y a les contraintes et les. Non. C'est pas la première chose qu'on lui dit lorsqu'une personne vient se convertir. Et on lui, du moins, tu viens vraiment te convertir chez nous, un peuple oppressé, maltraité, massacré. Je veux dire, on lui parle. D'abord, on va lui parler. On va lui donner le point de vue peuple, en fait, national, patriote. Non, pas patriote, mais national. Ok, d'une nation. On va d'abord voir, genre, avant de s'intéresser aux mitzvot, on va voir, est-ce que tu es prêt à t'intégrer à un peuple oppressé? Un peuple qui, pour le moment, ne fait que souffrir. Et c'est la condition inconditionnelle. Ça se dit? Bon, en gros, c'est la condition qui ne peut être changée. Donc, en gros, c'est-à-dire, la condition pour pouvoir commencer à se convertir, c'est celle-là. Ok, c'est pas les mitzvot, c'est pas les midot, c'est vraiment, est-ce que tu es prêt à devenir un membre du peuple d'Israël? Ok, avant de commencer par les mitzvot, où c'est plus un point de vue technique, ok, où c'est juste être les lois, on va te demander, est-ce que tu es prêt à être un peuple, à faire partie du peuple juif? Ok, pourquoi? Parce qu'il a expliqué le Rav Goren que, comme ça, Haemeti, chez Kol Giyur, mais Sodo, où il s'arfout la mitgayer le Yamayudi. Donc, c'est-à-dire que, ce que je viens d'expliquer, que la vérité est que toute conversion, dans la base même de la conversion, c'est quoi? C'est mince. Ça va être la personne qui va rejoindre le peuple juif. Ok? Il va être un membre à part entière du peuple. Et du coup, en gros, c'est-à-dire qu'en gros, parce qu'au final, il explique aussi que le recevoir le joug des mitzvot et de la Torah, c'est pas la conversion. C'est une des conditions pour la conversion. Mais c'est pas la conversion elle-même. La conversion elle-même, ça va être quoi? C'est maintenant, avant, je faisais pas partie du peuple juif. Maintenant, je fais partie du peuple juif. C'est ça la vraie conversion. C'est en gros, je passe d'un peuple à un autre. C'est pas je faisais pas Shabbat, je fais Shabbat. C'est j'étais pas juif, maintenant je suis juif. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'au final, selon la halakha, qui est obligé de faire les mitzvot? Qui est obligé de faire les mitzvot? Le juif.
Donc, pour pouvoir accomplir les mitzvot, il faut être quoi? Il faut être juif. Donc, avant de pouvoir accomplir les mitzvot, il faut faire partie du peuple. C'est ça la conversion. C'est pas, je suis converti, avant je faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat. C'est pas ça. C'est, avant tu n'étais pas juif, maintenant tu es juif. Ok, donc, on va dire, si on prend cet exemple-là, c'est pour le reste du monde, c'est-à-dire, se convertir, ça va être quoi? Selon ce principe, c'est avant, je n'étais pas français, maintenant je suis français. Avant, je n'étais pas allemand, maintenant je suis allemand. C'est ce principe-là. C'est avant, je ne faisais pas partie de la nation, maintenant j'en fais partie. Et parce que je fais partie de cette nation, c'est normal que je doive respecter ses lois. On a compris? Ça, on a aussi le Rav Shaul Israéli, aussi un grand rabbin d'Israël, ancien grand rabbin d'Israël, et aussi Rosh Yeshiva de Merkaz Arabe, qui a dit quelque chose ressemblant à ça. Mais après, donc, ça c'était la base pour pouvoir aller à Kel, pour pouvoir être plus coulant dans la chôte de conversion. Mais bon, évidemment, il y a eu plusieurs rabbins qui ont été, qui les ont contredits. Mais cette base-là qui dit que la conversion, c'est pas avant je respectais Shabbat, avant je respectais pas Shabbat, maintenant je respecte Shabbat. La vraie conversion, c'est avant j'étais pas juif, maintenant je suis juif. Et parce que je suis juif, je fais les mitzvot. Ok? Et la source de ça, de cet ordre-là, qu'on va d'abord lui parler du peuple, et après seulement on va lui parler des lois, c'est dans Ruth. Ok? Dans Ruth, lorsque Naomi, la belle-mère de Ruth, elle décide de rentrer en Israël, après que son mari et ses deux fils soient décédés, elle dit à ses belles-filles, partez, rejoignez vos peuples, moi je rejoins le mien. Alors on a l'une de ces deux belles-filles, il y a une qui vraiment rejoint son peuple, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais on a Ruth qui dit non, moi je pars pas, je reste avec toi. Comme ça, j'ai ramené, c'est le dernier passage que j'ai ramené. Va tomber Ruth, al tivgiri vi le osver la chouv machoraich. Ne te fais pas du mal. Elle dit comme ça. Ruth, elle dit ne me fais pas du mal en me demandant de te quitter. Pourquoi? Parce que qui est la chair tel l'air. Parce qu'au final, où que tu ailles, j'irai. Va chair talini alin. Et donc, où que tu dormes, je dormirai. Ok, donc ça, c'est juste des termes techniques, alors je ne te lâcherai pas. Et de là, en fait, et après, dans la suite, on va parler de là, on va apprendre comment ça se passe le processus de conversion. Ok, c'est pas moi qui dis, c'est tous les mefarshim. Comme ça, Amer, ami, ton peuple est mon peuple, Velokai, Elokai. Et ton Dieu est mon Dieu. Ok, donc, elle dit pas genre d'abord, Elokai, Elokai, Vermech, ami. Ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple. Elle dit non. D'abord, elle commence par le peuple, après elle termine par Dieu. Ok, donc de là on apprend la conversion. Ok, parce que vous sachez, bien que dans Ruth, il n'y ait aucune halakha explicite, ok, comme ça peut l'être dans les autres Megillot, dans les autres écrits, de là on apprend beaucoup de halakha de conversion. Ok, l'une d'elles c'est, lorsque quelqu'un va se convertir, on va d'abord lui parler de l'aspect national, et après on va lui parler de l'aspect religieux. Ok, mais donc du coup, le principe est là que la base de la conversion, c'est passer de non-juif à juif. C'est rejoindre un peuple. Et parce que j'ai rejoint ce peuple, eh bien, évidemment que je dois respecter ses lois. Ok? Donc, on va faire un petit résumé. Comme ça. Donc, on a vu qu'au début, au première partie du cours, on a vu que pourquoi il y avait un tel amour de Dieu vis-à-vis du converti? La raison, comme on l'a dit, elle est toute simple. Le converti, c'est une personne qui a tout lâché, qui a tout abandonné, qui a changé toute sa vie pour pouvoir rejoindre Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir rejoindre la Shrina. Ok? Et de ce fait, Akadosh Baruch Hu lui accorde, lui confère un amour particulier. Ok? Un tel point qu'il a été mentionné à peu près au moins 70 fois, même plus, dans la Torah, ok, pour bien nous faire comprendre que le converti, est un juif à part entière, faisait même particulièrement attention à lui. Parce qu'au final, dans un certain point de vue, il ressemble à la veuve et à l'orphelin.
dans le sens où il n'a personne, il n'a aucune famille. Donc il est particulièrement, on va dire, fragile dans ce sens-là. Donc il faut bien faire attention à lui. Ok? De même, ce qu'il a fait, c'est quelque chose de très courageux. Donc ça demande le respect, ça demande l'admiration. C'est pour ça qu'il y a un tel amour d'Akadosh Baruch Hu envers le converti. J'avais entendu une histoire sur ou le Chazon Ish ou le Stipler, qui est le père du Rav Chaim Kanievski, où un jour dans la rue à Bnei Brak, il est assis sur un banc en train de discuter avec quelqu'un. Et ils ont entendu la conversation, il fait beau aujourd'hui, le ciel est bleu, qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui à l'épicerie? Genre, c'est pas vraiment le style de conversation que tu attendrais d'un Gdolador comme le Chazon Ish ou le Stipler, parce que je ne sais plus exactement qui a dit, sur qui c'est. Alors bon, les gens, ils sont restés à l'écart, du coup, pour ne pas le déranger, évidemment. Et une fois qu'il a terminé sa conversation, ils lui ont demandé, Rav, c'est pas dans votre habitude de gâcher du temps pour de telles conversations? Et le Rav lui a expliqué, écoute, j'ai eu le mérite d'accomplir la mitzvah, Va'ahavtem et hager. Cette personne-là est un converti, il n'a personne, et il a besoin de quelqu'un avec qui parler. Je voulais parler de ce qu'il avait besoin. Ok, donc, alors même quelqu'un aussi important que le Stipler ou le Chazon Ish, où tout son temps il était consacré à l'étude de la Torah, pour accomplir la mitzvah d'aimer le converti, il a été même jusqu'à avoir une conversation banale. Il fait beau aujourd'hui, le ciel est bleu, et ainsi de suite. Ok? Pour vous dire l'importance de cette mitzvah. Ok? Dans la deuxième partie, on a vu que justement, en plus que le converti est un juif à part entière, ok? On a vu qu'au final, le converti, il avait, selon le Kliyakar, c'est Bichlal un descendant de juif, donc il revient juste à ses sources, ou alors c'est selon le Chomat Tanakh ou le Orach Chaim, ce sont simplement des personnes qui ont fait ce même processus comme ça de bérour, de clarification d'eux-mêmes, qui se sont libérés de leurs entraves, on va dire ça comme ça, pour rejoindre le peuple juif. Ok, donc on a comme le Chomat Tanakh qui nous dit que le converti, en fait, c'est une personne qui a pris le Nitzot Sugtusha qui se trouvait dans son peuple et qui l'a ramené dans le peuple juif. Ou le Rachem qui dit que non, au final, c'était une âme juive qui était un peu salie comme ça et qui s'est libérée comme ça, qui s'est nettoyée, on va dire ça comme ça. Et à la fin, on a vu le processus de conversion et que la condition pour Bichlal commencer tout le processus de conversion, c'est pas l'accomplissement des mitzvot, c'est pas avoir des bonnes midot, mais c'est être prêt à faire partie d'un peuple. Ok, comme l'explique le Rav Goren, la conversion, c'est pas je ne respectais pas Shabbat, maintenant je respecte Shabbat, c'est avant je n'étais pas juif, je ne faisais pas partie du peuple juif, et maintenant j'en suis un. Et parce que j'en suis un, alors j'ai l'obligation d'accomplir les Torah mitzvot. Ok? Donc on comprend de là que au final, le converti, c'est pas une petite personne, c'est pas une personne lambda une personne normale, on va dire. C'est une personne avec énormément de courage, ok, parce que tout ce qu'il a fait, c'est pas évident. Parfois même, même s'il y a des convertis parfois qui arrivent à rester en contact avec on va dire leur famille, je ne parle pas de toutes leurs anciennes connaissances, mais leur famille, beaucoup, à cause de ça, les parents les renient, donc c'est vraiment pas évident, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu leur confère un amour tout à fait particulier. Ok? Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.